Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit toujours avec vous. Bienvenue dans cette célébration. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint Benoît. Et nous avons reçu la même grâce pendant le baptême pour servir le Seigneur, pour rester auprès de lui dans notre prière et par notre action. Mais souvent, ça nous arrive, on les oublie. Et quand on rappelle aussi que nous avons manqué son amour. Donc, nous sommes venus pour retrouver cet amour du Seigneur. Préparons-nous pour cette célébration. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, on célèbre cette messe demandée par M. René Saint-Pierre. Il demande pour prier pour M. et Mme Henry et Elena Saint-Pierre. En même temps, on prie pour vous, pour votre famille, pour tous les malades, les gens qui sont à la maison, à l'hôpital et ailleurs. Et on prie aussi pour la paix au monde. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, nous te prions que sans rien préférer en ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur le chemin de tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Du livre d'Isaïe. À quoi bon m'offrir tant de sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui donc vous a demandé d'encombrer mes parvis? Cessez de m'apporter de vaines offrandes. L'encens, j'en ai horreur. Nouvelle lune, sabbat, assemblée, je ne supporte plus ces fêtes sacrilèges. Vos nouvelles lunes et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau et je suis las de le porter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ma chanson reproche sur le chemin du salut. Ma chanson reproche sur le chemin du salut. Écoute mon peuple, je te parle, moi Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Car tu as récité mes lois, à
gardé mon alliance à la bouche. Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles, marchons sans reproche sur le chemin du salut. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Marchons sans reproche sur le chemin du salut. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le grève. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère et la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi des gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui veut accueillir m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis,
il ne perdra pas sa récompense. Jésus acheva ainsi de donner ses instructions aux 12 disciples, puis il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous offre un cocktail explosif de recommandations. Et ça paraît comme une bouffée à la mode d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de petits plats à déguster. Et en montrant toutes les difficultés du monde, Jésus donne la formation à ses disciples pour envoyer dans la mission. Jésus nous propose à méditer avec lui les effets secondaires de la foi et de l'Évangile, vis-à-vis les effets secondaires de la prédication de lui qui va se passer dans le monde. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. C'est cela le paradoxe de vivre la foi. Le risque de nous confronter et même à nos proches quand on ne comprend pas qui est Jésus. Et nous ne percevons pas même celui qui est le maître de la union. Ainsi, Jésus nous demande de le placer plus haut niveau sur l'échelle de l'amour. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, il n'aura pas la récompense et il ne sera pas capable pour m'accompagner. Et il dit aussi, qui m'a accueilli, celui accueille aussi qui m'a envoyé. Jésus, en montrant tous les paraboles, Jésus nous montre la valeur de l'amour que Jésus il nous donne. Et plus en vivant dans cet amour, plus on trouve que partager cet amour, le champ est énorme. Et en ce moment-là, même notre famille, nos enfants et nos voisins, voisines qui ne nous aiment pas, mais à cause de cet amour, Jésus me demande de les aimer. Et à cause de cet amour, il y aura des conflits entre les frères et sœurs, entre papa et maman. Parce que cet amour toujours montre la vérité. Et cette vérité, c'est toujours difficile et c'est toujours, ça frappe quelqu'un. Et Jésus, il est venu dans ce monde pour donner une nouvelle vie. Et la condition de cette nouvelle vie, de demeurer avec lui et de l'accueillir. Et Jésus, il dit aujourd'hui, celui qui accueille dans une qualité de prophète, il recevra la même qualité de prophète. Celui qui accueille un bon homme juste, il recevra la même qualité d'homme juste. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Nous avons reçu tellement de cadeaux dans notre vie. Nous avons tous reçu sans payer. Et il nous propose, il nous demande et il nous accompagne chaque jour pour les donner sans rien avoir. Et quand on reste avec le Seigneur, même je suis fermé de chez moi, je peux prier comme Saint Benoît. Il priait toujours. Il reste dans le monastère,
mais il priait pour le monde. Et aujourd'hui, dans notre vie, dans notre monde, nous avons besoin beaucoup de Saint Benoît qui va prier, qui va méditer et qui va faire l'action selon la prière. Et Jésus, il nous appelle aujourd'hui. Il nous a donné des instruments, des instructions pour aller annoncer la bonne nouvelle, qu'il est là, il est toujours là avec nous et il nous aime. Donc aujourd'hui, prenons un petit moment de silence et demandons, est-ce que je suis capable pour rester auprès de lui et de réaliser toutes ces œuvres qu'il m'a données? Et quand on est capable pour l'accueillir, on lui accueille dans notre vie quotidienne. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offres que nous te présentons à la fête de Saint Benoît. Fais que son exemple ne cherche que toi. Nous retrouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en ton lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de l'amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. C'est par le mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un vague des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et avec tous les saints, nous chantons et nous chantons ensemble. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, plus haut des cieux,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en reprenant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, particulièrement on rappelle les gens qui sont morts dans notre famille. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permette avec Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Benoît, Bienheureux Basile Moreau et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre cœur toujours vous remercie le Seigneur parce qu'il a fait tellement de merveilles pour nous. Avec l'action de grâce, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre de nos mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. À l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardons pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur, puissions-nous suivre les enseignements de Saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères une grande charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans le Christ. Bonne journée.